Bonjour, on se retrouve pour la troisième séance. Donc pour commencer, on va s'échauffer. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Et pour cette troisième séance, nous aurons besoin d'un manche à balai ou d'un bâton de votre choix. Qu'importe la taille, ça fera. Je vous laisse vous installer confortablement et on va venir faire des cercles avec la nuque. On commence par les cervicales. Délicatement. On vient ensuite dans l'autre sens. Je vais chercher un maximum d'amplitude. Et je relâche. On passe ensuite à l'échauffement de l'épaule. Donc je vais prendre le bâton dans la main droite. Je vais venir tendre le bâton devant moi, le bras à 90 degrés et venir le poser au niveau de mon genou. Et je monte. Je descends, je monte. Je reste à 90 degrés, je ne vais pas plus haut que l'épaule. On garde le dos droit et le bras tendu. Souffle bien. Et on va venir faire la même chose avec le bras gauche. Donc, même principe, je prends le bâton devant moi, je le saisis par le dessus et je viens tendre le bras pas plus haut qu'à 90 degrés au niveau de l'épaule. Je tends, je relâche. Je pense bien à souffler. Je vais venir cette fois saisir le bâton avec les deux mains, une main sur chaque genou et je viens à hauteur d'épaule et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On commence à sentir que ça chauffe au niveau des épaules. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je relâche les épaules et on va continuer à échauffer les épaules. Cette fois, je vais venir prendre le bâton dans la main droite. Je lâche le bâton le long de mon corps et je vais venir de la même manière à 90 degrés, ouvrir sur les côtés. Et on y va pour 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe dans la main gauche et même chose. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je relâche mes épaules et je vais repartir les deux mains sur le bâton. Je mets le bâton droit devant moi avec les bras tendus et cette fois je vais chercher le plus haut possible. J'inspire et je redescends. Je pose les bras. Une deuxième fois. Je me grandis. Je relâche. Je me grandis. Allez. 4. Je descends. 5. Pense à souffler. J'inspire. Je souffle. Allez, encore 3. Un dernier. Et je relâche. Très bien. On a terminé pour les épaules. Pour les bras, on va venir travailler la sangle abdominale. On va venir prendre le bâton devant soi. Et là, je vais venir
tourner le bâton d'un côté, puis de l'autre. Je viens en rotation. Je souffle bien. Je vais chercher sur les côtés. C'est de garder le dos droit et d'aller chercher sur les côtés. On va venir ensuite ramer. Donc, je viens faire des rotations avec mon bâton et je viens imaginer que je suis sur mon canoë et que je remonte la rivière. Allez, on rame. Un côté, puis l'autre. C'est d'aller chercher loin derrière. Souffle bien. On va essayer de ramer un tout petit peu plus vite. Allez, je rame. Souffle bien. On rame. On rame, on rame, on rame, on rame. Et on relâche. Très bien. On a terminé avec le haut du corps. On va passer au bas du corps. On va venir lever le pied droit, changer de main le bâton et reposer. Je lève à gauche. Je change la main. Je change. Je lève, je change le bâton de main et je repose. Et je continue. Je lève, je change. Pense à souffler. On lève bien les pieds. On lève, on lève. On lève au maximum. Très bien. Et je repose. On termine l'échauffement par les chevilles. Je viens lever le pied droit et faire tourner ma cheville droite. Je fais des grands cercles. Je fais tourner dans l'autre sens. Je passe sur l'autre pied. Je lève. Je fais tourner ma cheville. Je tourne dans l'autre sens. Et je repose. Nous avons terminé avec l'échauffement. Nous allons pouvoir passer au premier exercice. Pour ce premier exercice, je vais vous demander toujours de prendre le bâton et de vous mettre debout. Dans un premier temps, je vais venir prendre le bâton dans la main droite, le garder devant moi, le tendre, ouvrir sur le côté droit, refermer, puis ramener. Je change de main. Je fais la même chose à gauche. Je tends, j'ouvre, je ramène, je ferme. Et je change à droite. J'inspire, je souffle. J'essaie d'ouvrir mes bras au maximum. Je peux accompagner le bâton avec le regard. Je ramène. À gauche, même principe. Ça permet d'aller chercher davantage en ouverture, d'aller plus loin derrière. J'accompagne avec le regard. Je reviens. Mon bassin est fixe, mon bassin ne bouge pas. C'est simplement le haut du corps qui travaille. Je ramène. J'inspire. Je souffle. On le fait encore une fois de chaque côté. Je viens en ouverture. Je referme. Et je ramène. Dans un second temps, on va prendre le bâton devant de soi. Et là, on va faire travailler un petit peu le cardio, tout en faisant travailler le haut du corps. On va venir faire de grands cercles vers l'avant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je vais faire des grands cercles, puis j'accélère. 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 On pense à
Respirez normalement. On va dans l'autre sens. Et j'accélère. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. On tient bon. Et je relâche. Parfait. Un dernier exercice pour les bras. Je viens à 90 degrés et cette fois, je fais des cercles sur le côté. Donc je ramène le bras, je tends. Je ramène, je tends. Toujours avec le bras à 90 degrés. On va venir essayer d'accélérer. J'accélère. Et sentir que ça chauffe au niveau de l'épaule. Je viens dans l'autre sens. J'enroule. Et on relâche. Même principe à gauche. Je prends le bâton dans la main gauche. Je viens le bras à 90. Et je fais rouler. Souffle bien. On fait tourner dans l'autre sens. Allez. Et on accélère. On enroule. On enroule, on enroule, on enroule. Et puis je relâche. Très bien. On va terminer la partie du haut du corps en gardant le bâton devant soi. Et puis on va laisser basculer le bassin d'un côté puis de l'autre. Je peux accompagner avec les bras. Donc si je bascule vers la droite, mes bras vont vers la gauche et inversement. Je me recentre, je bascule. Je me recentre, je bascule. On fait travailler le bassin et les lombaires. On souffle bien. Et on alterne. Vous pouvez ensuite amener les bras du même côté, ne plus aller en opposé. Je bascule vers la gauche, mes bras vers la gauche, je bascule vers la droite, mes bras vers la droite. Et j'essaie d'aller au maximum sur les côtés. Et je reviens. Je termine par relâcher mon bassin. Je vais faire de grands cercles avec le bassin. J'essaie de garder les épaules droites. Ce n'est pas les épaules qui travaillent, c'est simplement le bassin qui tourne. Je vais chercher un maximum d'amplitude. Je viens dans l'autre sens. Et je relâche. Nous avons terminé avec ce premier exercice sur le haut du corps. Nous allons pouvoir passer au second exercice. Pour le troisième exercice, on va faire travailler le bas du corps, donc les membres inférieurs. On va continuer avec le bâton. Je vais vous demander de vous mettre un petit peu plus que largeur d'épaule, de saisir le bâton dans les deux mains. Et nous allons fléchir les genoux et nous redresser. Donc on va faire 10 squats. Je me baisse, je me relève. Je pense bien à souffler. Allez, 4, 5, 6, je garde les pieds bien à plat, 7, les pieds sont parallèles, 8, je souffle bien, 9 et 10. Très bien. On va faire 3 séries. Entre 2 séries, on va venir mettre le bâton au niveau des hanches et on va le faire rouler délicatement en enroulant le dos, tout doucement, de façon à faire descendre le bâton le plus bas possible avec les jambes tendues. Je descends délicatement et une fois que je suis à mon maximum, au plus bas, je me relève tout doucement. Je fais rouler le bâton, je me redresse. Très bien. Une fois que je suis revenue au niveau des hanches, je remets le bâton devant moi et je suis repartie pour 10. Allez, 1, je fléchis.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je vous laisse souffler, mettre le bâton au niveau de vos hanches et on va se laisser descendre une deuxième fois. Donc j'enroule le menton sur la poitrine, je fais descendre le bâton le long de mes jambes. Je descends délicatement. Et une fois que je suis tout en bas, je marque une petite pause et je remonte délicatement. Tout doucement. Je souffle bien. Je remonte. Je me redresse, je termine par le menton et je fais une troisième série. C'est parti. Pour 10. 1, 2, je garde le dos droit. 3, 4, je fléchis, je souffle. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je mets le bâton au niveau de mes hanches et pour une troisième et dernière fois, je me laisse descendre délicatement, le plus bas possible. Je souffle bien. Je vais chercher le plus bas possible, j'enroule et je remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je remonte délicatement, je me redresse et je termine par le regard. Bien. Nous avons terminé ce deuxième exercice. Nous allons terminer par un petit peu de mobilité au cours du troisième exercice. Pour ce troisième exercice, nous allons faire un petit peu de mobilité. Dans un premier temps, nous allons travailler la mobilité des épaules. Donc nous allons faire passer le bâton derrière nous en gardant le dos droit et en changeant de main une fois devant, une fois derrière. Je garde le dos droit, je regarde loin devant. Mes pieds sont bien ancrés au sol. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible devant, le plus loin possible derrière. Je veille à respirer normalement, à ne pas me mettre en apnée lors des mouvements. Je souffle bien. J'essaie d'aller dans l'autre sens, donc même principe, je change devant et je change derrière. Je change de sens. Je change de sens. Et je peux relâcher. Dans un second temps, on va travailler la mobilité du thorax. Je vais venir prendre le bâton dans les deux mains devant et je vais venir le positionner au niveau de mes épaules. La largeur d'épaule dépend de vous, il faut que ce soit confortable, qu'il n'y ait aucune tension. Et une fois que j'ai trouvé l'écartement qui me correspond sur les côtés, je viens figer mes pieds bien au sol, je fixe mon bassin, interdiction de le tourner et là je vais tourner uniquement la ligne d'épaule, le haut du corps. Mon bassin lui ne bouge pas. Je viens accompagner du regard et je reviens tout doucement. Je souffle. Je fixe mon bassin et je vais de l'autre côté. J'essaie d'aller chercher une amplitude maximale. Je vide complètement. Je reviens. De l'autre côté, je reviens. De l'autre côté, et je reviens tout doucement devant. Je ramène le bâton. Je ramène le bâton au niveau de mes hanches.
et je le ramène sur l'arrière de ma nuque. J'inspire, je me grandis, je souffle. Troisième fois, je l'amène à l'arrière, je reviens, je souffle. Une dernière fois, je pose, je reviens, je souffle. Très bien. On va terminer par un dernier exercice de mobilité du thorax. Je vais venir mettre le pied gauche devant, la jambe droite derrière. Je viens en fente, on appelle ça une fente avant. Je prends le bâton dans la main droite à 90 degrés devant moi et je vais venir ouvrir vers la droite en allant chercher le plus loin possible vers l'arrière. Je viens accompagner avec le regard. Je reviens, je souffle. Une deuxième fois, j'ouvre vers la droite. Je viens chercher loin derrière en soufflant. Et je reviens délicatement. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, je mets le pied droit devant. Je prends le bâton dans la main gauche, le bras est à 90 degrés devant et je vais venir ouvrir vers la gauche en m'accompagnant du regard. Je souffle bien. Je souffle. Je maintiens la posture et je ramène délicatement. Une deuxième fois. J'inspire, je vais chercher loin derrière et je reviens. Et je reviens en posture neutre. Nous avons terminé ce troisième exercice. Nous allons pouvoir passer aux étirements. Nous allons terminer cette séance par les étirements. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'épaule. Nous allons venir avec la main droite, toucher l'omoplate droite et redresser le coude. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible derrière au niveau de l'omoplate. Je redresse le menton, le regard et je souffle bien. Je respire normalement. Je reviens délicatement et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher l'omoplate, je redresse le coude, je redresse le menton et je souffle. Je reviens tout doucement et je relâche les bras. Je les laisse basculer sur le côté. Je relâche complètement. Les bras sont lourds. Puis je viens écarter les pieds un petit peu plus que largeur d'épaule. Je viens fléchir le genou gauche. Et avec ma main droite, je vais aller chercher le plus haut possible et sur le côté. Donc là, on étire complètement le côté droit. On maintient la posture et je reviens tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Je fléchis le genou droit, et je vais chercher avec le bras gauche le plus haut possible et sur le côté. Je souffle bien. Je maintiens la posture de façon à ce que ça tire légèrement. Et je reviens en posture droite. Je passe ensuite au mollet. Je viens mettre la jambe droite devant, le pied gauche derrière, le genou droit est fléchi, la jambe gauche est tendue. Je mets la main droite au niveau du genou droit et je relâche en même temps complètement le bras gauche. On fait le pendule. On relâche complètement l'omoplate, l'épaule. Et vous devez sentir à la fois une tension
au niveau du mollet gauche. Je me redresse délicatement et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets le pied gauche devant, le pied droit derrière, la main gauche sur le genou gauche et je relâche complètement le bras droit. Les deux pieds sont bien à plat au sol. Interdiction de décoller les talons. Vous devez sentir une tension au niveau du mollet et un relâchement au niveau de l'omoplate et de l'épaule droite. Je relâche. Je relâche le bras. Puis je me redresse. Je termine par les cuisses, l'arrière de la cuisse au niveau des ischios. Je viens mettre les bras devant et je me laisse descendre tout doucement en enroulant au début par la nuque, le menton sur la poitrine et je me laisse descendre tout doucement. Mes bras sont lourds et vous devez sentir une tension au niveau des ischios sur l'arrière de la cuisse. Je descends délicatement. Une fois que je suis en bas, je souffle complètement. Je vide complètement mes poumons. Je relâche les bras. Et je me redresse. Et je termine par le menton et le regard. Cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.